Ils étaient nés un soir d'orage, à quelques secondes d'écart. Lou, la première. Ellie, le second. Leurs cris avaient traversé la nuit comme un chant à deux voix. On disait qu'ils étaient inséparables, presque trop. Dès l'enfance, leur monde s'était construit à l'écart, dans une langue muette. Un univers clos que ni les adultes ni les autres enfants ne pouvaient pénétrer. Quand Lou pleurait, Ellie pleurait aussi. Quand Ellie tombait, Lou ressentait la douleur. Ils n'étaient pas seulement liés, ils étaient reliés, comme deux branches d'un même arbre, comme deux rivières nées de la même source. L'enfance passa, douce et suspendue, protégée par l'ignorance. Mais à l'adolescence, les choses changèrent. Leurs regards devinrent plus longs, plus lourds. Leur silence, plus profond. Le corps de l'autre, si familier depuis toujours, commença à se charger d'une énergie nouvelle, inexplicable, presque douloureuse. Une tension sourde, comme une corde tirée au maximum, vibrante. Ils ne se le dirent jamais. Pas au début. Ce qu'ils ressentaient ne pouvait se dire. C'était trop flou, trop étrange, trop interdit. Ils luttaient, en secret, avec cette émotion qu'ils n'avaient pas choisie, cette attirance qu'ils n'osaient nommer. Mais l'amour, quand il est vrai, trouve toujours une brèche. Une nuit d'été, alors que la maison dormait, Lou se glissa dans la chambre d'Ellie. Ils ne parlèrent pas. Ils se regardèrent longtemps. Puis leurs mains se touchèrent. Il n'y eut pas de geste brusque, pas de fièvre, juste une paix immense, une évidence. C'était là, depuis toujours. Est-ce mal? Murmura Ellie. Si c'est mal, pourquoi est-ce aussi beau? Répondit Lou. Ils savaient que le monde n'accepterait jamais ce qu'ils étaient. Ils savaient que l'étiquette qu'on leur collerait serait plus lourde que tout. Mais dans cette chambre, à l'ombre du monde, rien ne pesait. Il n'y avait ni loi, ni peur, ni péché. Il n'y avait que. Ils vécurent ainsi dans le secret pendant des années. Aux yeux des autres, ils étaient toujours ces jumeaux fusionnels, inséparables. Personne ne devina jamais la nature exacte de leur lien. Parfois, ils rêvaient de partir, loin, changer de nom, se fondre dans une ville où nul ne les connaîtrait, vivre librement, sans honte, sans masque. Mais ils restaient, par loyauté envers leurs parents, leur famille, par peur aussi. Un jour, Ellie dit « Si nous étions nés étrangers, nous serions mariés aujourd'hui. » Lou sourit tristement. Mais nous ne sommes pas étrangers. Nous sommes les miroirs, et dans les miroirs, on ne peut jamais se toucher sans se perdre. Et ainsi, ils vécurent côte à côte, dans une tendresse interdite, dans une passion contenue. Deux âmes impossibles, liées à jamais, sans droit d'exister pleinement. Mais dans leur regard, il n'y eut jamais de regret. Seulement l'éclat discret d'un amour absolu, né dans la même chair, mort dans le même silence. Les lignes de faille. Le temps avait passé. Lou et Ellie avaient 27 ans. Ils vivaient toujours dans la même ville, à 2 rues l'un de l'autre, mais plus dans la même maison. L'enfance était loin, l'adolescence encore plus. Le monde avait repris ses droits sur eux, les obligeant à apprendre à respirer séparément. Lou travaillait dans une librairie discrète entre les rayons, les silences et les odeurs de papier jauni. Ellie, lui, était devenu photographe. Des visages, des ruines, des choses brisées. Il avait toujours eu le don de voir ce que les autres ne voyaient pas. Il se voyait chaque semaine. Un dîner, une promenade, une conversation. Rien d'anormal en apparence. 2 frères et sœurs proches, trop peut-être. Mais jamais rien ne transpirait. Ils s'étaient fait une promesse quelques années plus tôt, quand le poids du secret avait commencé à leur faire mal. Ne plus céder à ce qu'ils avaient été. Revenir à la surface. Être fort. Vivre normalement. Pour survivre, pour ne pas sombrer. Mais ce soir-là, la pluie battait contre les vitres du salon de Lou. Et Ellie était venue, sans prévenir, trempée, les yeux pleins d'un feu ancien. Tu te souviens de cette nuit, celle où tu es venu dans ma chambre? Je me souviens de toutes les nuits, répondit-elle doucement. Il s'approcha. Elle sentit son souffle. Il avait vieilli, elle aussi. Mais dans ses yeux, rien n'avait changé. Je vais partir, Lou. Elle le fixa. Où? Loin. L'Argentine peut-être, ou l'Islande, un endroit où je peux me perdre sans que personne ne pose de questions. Elle sentit une déchirure naître dans sa poitrine. Et pourquoi? Parce que je ne supporte plus de vivre à 2 pas de toi sans t'aimer comme je veux. Parce que chaque jour je te vois sourire à d'autres. Parce que ce que nous avons enterré respire encore. Un silence. Puis Lou, le regard noyé. Tu crois qu'on peut fuir ça? Qu'on peut fuir ce qu'on est? Ellie prit sa main. Elle ne la retira pas. Je ne fuis pas.
Je te libère. Si je pars, tu pourras vivre, aimer. Tu mérites d'avoir une vie possible. Lou se leva, bouleversée. Elle tourna le dos, puis elle murmura: Mais je ne veux pas d'une vie possible. Je veux celle qu'on m'a refusée. Quand elle se retourna, il n'était plus là. La porte claquait dans le vent. L'écho. Cela faisait 3 ans qu'Ellie était partie. Ni l'Islande, ni l'Argentine. Il avait atterri quelque part entre les deux. Une petite ville de Galice au nord-ouest de l'Espagne. Des ruelles pavées, l'odeur de la mer, un air vieux et salé. Là-bas, il photographiait les choses érodées, des pierres rongées par le vent, des mains ridées, des bateaux à l'abandon. Et chaque soir, dans sa chambre blanche, il pensait à Lou. Lou, elle, était restée. Elle vivait toujours à 2 rues de leur ancienne maison. Elle avait changé la disposition des meubles, repeint les murs, coupé ses cheveux. Des gestes simples pour essayer d'oublier. Mais son corps n'oubliait rien. Parfois, elle se levait en pleine nuit, certaine d'avoir entendu la voix d'Ellie. D'autres fois, elle retrouvait une photo, une vieille note griffonnée, et le monde s'arrêtait pendant quelques secondes. Ils ne s'étaient plus parlé. Aucun message, aucun appel. C'était leur pacte final. Silence pour survivre. Mais ce genre d'amour n'obéit pas au pacte. Un matin, un paquet arriva à la librairie où travaillait Lou. Une enveloppe Kraft, sans adresse expéditrice. À l'intérieur, une photographie, en noir et blanc. Une femme qui lui ressemblait, assise au bord d'une falaise, le regard perdu vers l'horizon. Au dos, 2 mots, écrits à l'encre noire: « Tu vis encore en moi ». Lou resta figée, les doigts tremblants. Elle ne sourit pas, elle ne pleura pas. Elle sentit seulement, pour la première fois depuis longtemps, son cœur battre sans douleur. Puis, comme une évidence, elle referma la librairie plus tôt ce jour-là. Elle ne savait pas si elle allait le rejoindre. Elle ne savait même pas s'il voulait être retrouvé. Mais elle savait qu'elle ne voulait plus vivre à côté de sa vie. La route invisible. Le lendemain, Lou ferma la librairie à midi, sans explication. Elle laissa un mot à la porte. Fermé pour quelques jours. Merci de votre compréhension. Ce fut tout. Pas de lettre d'adieu, pas de promesse. Elle n'avait pas la certitude de ce qu'elle faisait. Juste un besoin plus fort que tout, ne plus rester figée dans le passé. Elle prit un billet pour Saint-Jacques de Compostelle. Elle savait qu'Ellie n'était pas exactement là, mais c'était un point d'entrée. Ensuite, elle verrait. Elle suivrait l'air salé, les murs érodés, les lignes invisibles qui la mèneraient à lui, s'il était encore là. Dans le train, elle regardait le paysage défiler sans le voir. Son cœur n'était ni léger, ni effrayé. Il battait simplement avec une régularité nouvelle, comme s'il s'autorisait à vivre pour la première fois sans honte. À son arrivée, la pluie tombait en rideaux. Elle marcha dans les ruelles mouillées, valise à la main. Elle cherchait sans chercher, comme guidée par autre chose que la logique. Elle trouva son nom sur la boîte aux lettres d'un immeuble blanc, simple, en retrait. Un Marceau. Pas un mot de plus. Elle resta longtemps devant la porte, puis frappa. Une fois, deux, deux. Le silence derrière le battant lui sembla plus lourd que l'air. Et puis le verrou tourna. Ellie ouvrit. Il n'eut pas le temps de parler. Elle non plus. Ils se regardèrent comme au premier jour. Tout était là, ni dramatique, ni grandiose, seulement vrai, présent. Tu as changé, dit-il doucement. Pas assez pour t'oublier. Alors il s'écarta, et elle entra. Il n'y eut pas d'éclat, pas de baiser de film. Seulement 2 âmes fatiguées qui se retrouvaient enfin à l'endroit où elles avaient toujours appartenu. Le seuil. Le premier soir, ils ne parlèrent presque pas. Lou déposa sa valise près de la porte. Ellie lui tendit une serviette pour ses cheveux encore humides. Ils partagèrent un thé assis sur le sol, entouré de murs blancs et de silence. Pas celui des secrets, non. Celui du soulagement. Celui qui vient après avoir trop attendu. La pluie continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur, le monde semblait figé, suspendu dans un moment fragile et sacré. « Tu vis seule » demanda-t-elle. « Oui, je n'ai jamais su faire autrement. » Elle hocha la tête. Il n'y avait rien à dire de plus. Il lui montra son petit studio, ses photos accrochées au mur. Des visages d'inconnus, des mains usées, des choses incomplètes. Elle comprit alors. Il n'avait jamais photographié ce qu'il voyait, mais ce qu'il ressentait. Et dans chaque cliché, elle reconnut un fragment d'eux. « Tu es restée vivante dans tout ce que je n'ai pas pu dire, » souffla-t-il. Lou s'approcha d'un tirage. Une silhouette sur une falaise. Son dos, son silence. Et moi, j'ai appris à respirer sans toi, mais jamais à vivre. Le soir tomba complètement.
Il n'y eut pas de lit partagé, pas de gestes pressés. Seulement deux présences dans une même pièce, enfin à leur juste place. Ils s'endormirent ainsi, chacun sur un côté du petit canapé, les visages tournés l'un vers l'autre, les yeux mi-clos, comme deux enfants qui n'ont plus besoin de se cacher. Le lendemain serait un autre jour. Peut-être difficile, peut-être doux. Mais ce soir-là, il n'y avait ni passé ni futur. Seulement le présent. Les jours Enfin. qui osent. Ils n'avaient rien décidé. Et pourtant, chaque jour consolidait un peu plus ce qu'ils ne nommaient toujours pas. Lou avait prolongé son séjour jusqu'à en faire une habitude. Un matin, elle acheta une petite cafetière et la posa dans la cuisine sans rien dire. Le lendemain, Ellie rangea une étagère pour y faire de la place à ses livres à elle. C'était ainsi que cela se faisait. Non par déclaration, mais par détail, par geste simple. Une vie discrète cousue à deux fils. L'appartement restait modeste, mais changeait peu à peu. Des couleurs s'invitaient sur les murs. Une plante, une chaise dépareillée, une photographie encadrée, celle de la silhouette sur la falaise. Ce n'était plus un exil, c'était un nid. Lou sortait parfois seule. Elle arpentait le marché, apprenait quelques mots de galicien. Une marchande de fleurs l'appelait Mianena, ma petite. Lou souriait, prenait une rose, repartait. Elle ne fuyait plus le regard des autres. Un soir, en rentrant, elle trouva Ellie sur le toit. Il photographiait le ciel. Elle le rejoignit sans un mot, s'assit près de lui. Le silence s'étira, paisible. Tu as peur demanda-t-elle soudain. Il baissa son appareil, la regarda. Parfois. Moi aussi. Mais je préfère vivre avec cette peur que mourir dans une vie qui n'est pas la mienne. Il hocha la tête, lentement. Puis, pour la première fois depuis longtemps, il la toucha. Pas par désir, par certitude. Une main posée sur la sienne. Et le monde, encore une fois, se réajusta autour d'eux. Ce n'était pas une fin heureuse. Ce n'était pas une fin du tout. C'était une suite, et cette fois, elle leur appartenait. Ce fut un dimanche matin. Le ciel était clair, et l'air tiède portait une promesse de printemps. Lou avait proposé à Ellie de sortir prendre un café en ville. Une terrasse modeste, à l'abri d'une placette fleurie. Pour une fois, ils ne se cachaient pas. Ils n'étaient pas collés l'un à l'autre, juste là, ensemble, visibles. Ils parlaient bas, souriaient parfois, et dans ce calme fragile, un visage surgit. Lou? Elle tourna la tête, lentement. C'était Camille, une amie d'enfance, croisée 1000 fois dans les rues de leur ville natale. Une femme gentille, franche, curieuse. Je ne savais pas que tu étais ici. Je suis arrivée il y a quelque temps. Et Ellie? Le regard de Camille se posa sur lui. Quelque chose dans son regard bascula. Pas de haine, mais de la surprise, de l'incompréhension, peut-être même du malaise. Vous êtes venus ensemble? Lou inspira. Lentement, son cœur battait vite. Elle croisa le regard d'Ellie qui ne disait rien. Et alors, elle sourit, un air tranquille, presque doux. On vit ici, tous les deux. Camille resta silencieuse une seconde. Elle comprenait, ou croyait comprendre. D'accord, c'est inattendu. Puis, gênée, elle salua rapidement et s'éloigna. Lou ne dit rien pendant un moment. Elle fixait sa tasse de café. Puis elle murmura: C'est comme ça que ça commencera. Ellie posa sa main sur la sienne. Il n'y avait rien à expliquer, rien à défendre. Il n'avait jamais été fait pour être compris, seulement pour être. On a mis le feu à la maison pour ne plus y brûler. S'ils veulent rester dans la cendre, c'est leur choix. Lou leva les yeux vers lui et rit, un rire léger, pas moqueur, pas triste, juste libre. Le monde allait parler, peut-être juger, peut-être condamner, mais ils étaient prêts, pas à se battre, à rester debout. Les autres. L'écho. Camille n'avait rien dit de plus, mais elle avait vu. Et parfois, voir suffit. 3 jours plus tard, Lou reçut un message. Une phrase, rien de plus. Tu aurais pu me dire. C'était sa mère. Puis un autre d'un ancien ami d'Ellie. Tu vas bien? J'ai entendu des choses. Je ne veux pas y croire. Et puis, plus rien. Mais ce silence-là était plus bruyant que tous les mots. Lou ne répondit pas. Pas tout de suite. Elle relut ses messages en boucle, comme on relit une menace douce, presque polie. Elle se sentait déchirée entre deux mondes, celui qu'elle avait reconstruit avec Ellie, solide et tranquille, et celui qui hurlait dehors, réclamant des explications, des justifications, des repentirs. Un soir, ils en parlèrent. Ils savent, dit-elle simplement. Ellie ne demanda pas qui. Il comprit. Il hocha la tête. Et ils veulent quoi? Qu'on dise que c'était une erreur, que c'était une maladie, qu'on s'est perdu mais qu'on va se reprendre. Il posa doucement sa tasse.
Et toi, tu veux leur dire ça? Elle réfléchit. Longtemps. Puis, non. Mais je voudrais qu'ils ne me haïssent pas pour avoir choisi d'être heureuse. Le silence les enveloppa. Et cette fois, il faisait un peu mal. Ellie s'approcha. Le bonheur n'a jamais été une faute, même s'il dérange. Lou ferma les yeux. Alors on dérangera, ensemble. Il savait ce que cela voulait dire. Être jugé, être coupé, être regardé comme des anomalies. Mais ils avaient traversé pire, le silence, l'absence, la peur. Cette fois, ils choisissaient la lumière, même si elle brûlait un peu. La trace. C'était pas une tempête, pas un scandale, juste des signes. À la librairie, on répondit poliment au mail de Lou où elle annonçait qu'elle ne rentrait pas. Nous comprenons. Nous ne remettrons pas votre poste en jeu pour le moment. Pas de colère, mais un retrait discret, une distance. Une maison d'édition avec qui elle avait commencé à collaborer pour des chroniques de lecture cessa de lui répondre. Plus de mails, plus de relances. Juste du vide poli. Pour Ellie, ce fut plus sourd encore. Une galerie qui exposait ses photographies l'informa qu'elle allait réorienter sa ligne artistique. Une formule floue, mais il comprit. Ils n'étaient pas attaqués. Ils étaient effacés. C'est comme si on devenait invisible, dit Lou un soir. Ellie haussa les épaules. Ou trop visible peut-être. Ils faisaient leurs courses. Ils saluaient les voisins. On répondait, oui, mais avec une prudence, comme si leur simple présence rappelait quelque chose que les autres ne voulaient pas voir en eux-mêmes. Une fois, en terrasse, un homme les observa un peu trop longtemps. Puis il murmura à sa compagne, qui détourna le regard. Lou serra la main d'Ellie sous la table. Il lui sourit. Pas pour nier, pour tenir. Ils en parlaient parfois, mais jamais trop longtemps. Ils savaient que ce prix-là, celui du regard social, était le dernier rempart, celui qui gardait les autres dans leur vie bien rangée. Et eux, ils l'avaient franchi. Mais dans leur quotidien, malgré l'ombre extérieure, il y avait de la lumière. Un matin, une femme âgée dans la rue s'arrêta devant Lou et lui dit simplement « Vous êtes beau et vous êtes courageux ». Puis elle reprit sa marche. Comme si rien ne s'était passé. Lou resta figé, les larmes aux yeux. C'était peu, mais c'était tout, la fissure. Cela commença par une affiche, collée sur leur porte, froissée par le vent. Un mot, écrit en lettres capitales au marqueur noir, écœurant. Lou mit un instant à comprendre. Elle crut d'abord à une erreur, une publicité déplacée. Puis son regard croisa celui d'un voisin, accoudé à son balcon. Il détourna les yeux, lentement. Elle froissa la feuille, la jeta dans la poubelle. Mais le froid était entré. Le lendemain, un mail anonyme. On sait ce que vous êtes. Dégagez. Ellie le lut sans un mot. Il le supprima. Mais Lou vit ses mains trembler légèrement. Ils n'en parlèrent pas tout de suite, comme si le silence pouvait contenir la blessure, comme avant. Mais ce soir-là, Lou s'effondra. Je croyais qu'on pouvait juste vivre, que ce serait suffisant. Ellie la prit dans ses bras. Ce n'est pas nous le problème, c'est ce qu'on oblige les gens à regarder en eux. Une semaine plus tard, un tag apparut sur le mur près de chez eux. Frères et sœurs. Pas amants, peinture rouge. Maladroite. Cruelle. Lou et Ellie la regardèrent longtemps. Puis Ellie alla chercher de quoi repeindre. Pas pour effacer, pour recouvrir, pour choisir la couleur. Quand le mur fut blanc à nouveau, Lou dessina une ligne fine, à peine visible, au pinceau. Elle murmura « Qu'ils croient ce qu'ils veulent. Nous, on sait. » Ellie hocha la tête. Puis il ajouta un mot, juste en dessous de la ligne, en lettres minuscules. Paix, ce qui reste. Lou rentra tard ce soir-là. Le train roulait dans l'obscurité, longeant les collines galiciennes sous un ciel sans lune. Elle ne pleura pas. Pas une fois. Elle n'était pas triste. Juste pleine. Trop pleine pour que les larmes coulent. Son corps pesait lourd, mais son cœur était curieusement calme. Comme si quelque chose s'était brisé et que cette brisure avait laissé entrer l'air. Quand elle franchit le seuil de l'appartement, la lumière du salon était encore allumée. Ellie dormait sur le canapé, une couverture sur les genoux, son livre ouvert sur la poitrine. Elle le regarda un instant. Dans son sommeil, il avait ce visage de paix qu'il n'avait jamais eu avant elle. Celui d'un homme qui, enfin, n'avait plus à cacher ce qu'il était. Elle déposa sa valise sans bruit, s'assit doucement à ses côtés. Le livre glissa sur le sol. Il ouvrit les yeux. « Tu es rentré ?» Elle hocha la tête. Il attendait une réponse. Pas un récit, pas une explication, juste la vérité nue. Alors elle dit « Elle m'a demandé de choisir. » Un silence. « Et tu as choisi ?»
Lou leva les yeux vers lui. Non, j'ai reconnu ce que j'avais déjà choisi. Toi. Nous. Ellie la regarda longtemps, sans parler. Puis il passa doucement une main sur sa joue, comme pour s'assurer qu'elle était vraiment là, qu'elle n'avait pas été brisée en chemin. Ils restèrent ainsi, sans autre mot. Le silence n'était plus un mur. C'était un refuge. Le lendemain, ils se levèrent tôt. Lou sortit dans le petit jardin en contrebas de l'immeuble. Elle planta une fleur dans un pot de terre. Une rose, offerte par la vieille vendeuse du marché. Une vie modeste. Une vie vraie. Ellie accrocha une nouvelle photo au mur. Une photo d'eux. Floue, prise par accident. Un reflet dans une vitre. Rien d'exposé. Tout dit. Les jours suivants furent simples. Ils recommencèrent à marcher main dans la main, même si certains regards étaient lourds. Ils recommencèrent à parler à ceux qui acceptaient de les écouter et à laisser derrière ceux qui ne voyaient en eux qu'un scandale. Ils ne se battirent plus pour être compris. Ils vécurent. Parfois, Lou écrivait dans un carnet de petites phrases, des fragments de ce qu'ils avaient été, de ce qu'ils devenaient. Elle en lut un à Ellie, un soir de vent. Nous sommes la preuve que l'amour n'a pas besoin d'être reconnu pour être vrai. Il suffit qu'il soit vivant et qu'on ait le courage de le porter, même quand il tremble. Ellie ferma les yeux. Il sourit. Ils avaient traversé la nuit. Et même si le jour n'était pas pur, pas simple, il était à eux. Ce n'était pas une fin. C'était la vie, tout simplement.